Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Aujourd'hui, on a préparé pour vous un entraînement focalisé sur le ventre et sur le dos, spécialement conçu pour les débutants. L'objectif, renforcer le centre de votre corps. Tous nos exercices se feront sur le tapis et sont parfaitement adaptés aux novices. Pour l'un des mouvements, vous aurez peut-être besoin d'une serviette ou d'un coussin. Allez chercher ce qu'il vous faut et c'est parti! On attaque avec le premier exercice, planche et tape. Positionnez-vous à quatre pattes et vous pouvez éloigner un peu les genoux pour augmenter la difficulté. Ensuite, on touche l'épaule opposée avec la main en alternant. Préparez-vous, c'est parti! Concentrez-vous pour garder votre poids sur les mains. Portez votre corps avec vos bras. Vous pouvez aussi tendre complètement les jambes pour corser l'exercice. Expérimentez et trouvez la version qui vous permet de rester stable et solide au centre du corps. Pensez à bien rentrer le ventre pour ne pas laisser votre centre s'affaisser. Encore 10 secondes. C'est très bien. On continue à allonger sur le ventre pour le renforcement du dos. Tendez les bras devant vous, soulevez le buste et les jambes, ramenez les coudes vers le corps pour créer une tension dans tout le dos. Préparez-vous et c'est parti pour 45 secondes. Cet exercice sollicite tout l'arrière du corps, y compris les muscles situés entre les omoplates. Si vous ramenez bien les omoplates et les coudes vers le corps, vous solliciterez aussi les cuisses qu'on cherche à soulever du tapis. Mettez de la tension dans vos fessiers et dans tout le bas du dos. Encore 20 secondes. L'amplitude du mouvement peut s'accentuer, allez plus loin dans l'extension, intensifiez la tension dans tout l'arrière du corps. On s'attaque maintenant à la planche latérale. Mettez votre avant-bras sur le tapis et pliez le genou pour le poser également. On va commencer simple. Êtes-vous prêt? C'est parti! Si vous voulez pousser un peu plus, essayez de lever la jambe du dessus pour solliciter davantage vos fessiers, ce qui va compliquer le maintien de l'équilibre. Comme moi, alternez en tapant légèrement le tapis avec le pied, puis en le levant de nouveau. Assurez-vous de bien ouvrir la poitrine et de garder le haut du corps dégagé. Maintenez bien l'allongement et, évidemment, la tension. On prend de la distance avec le tapis. Encore 10 secondes. Super, on passe maintenant à la planche latérale côté gauche. Placez-vous bien, avant-bras au sol et fléchissez le genou du côté appuyé. Commencez par vous lever autant que possible du sol. Gardez cette tension et décidez si vous souhaitez lever la jambe du haut, la maintenir en l'air ou bien, à la manière dont je le fais, alterner en la levant et en la tapant légèrement sur le tapis. Ce qui compte vraiment, c'est de s'élever du sol. Concentrez-vous sur la tension au niveau de votre taille et dans tout le tronc, tout en conservant une bonne posture. Soulevez votre poitrine, regardez devant vous. Bien joué, il reste encore 10 secondes. Et c'est terminé. On passe en position dorsale pour le couteau suisse qui sollicite à la fois le centre du corps et le bas du dos. Rentrez le ventre et fermez l'espace sous votre colonne lombaire. Cet espace doit rester collé au sol. Jambes alternées vers l'avant. On tient cela 45 secondes. Plus vous étendez le pied loin devant, plus il est difficile de garder la tension au centre. C'est là que toute votre attention doit se porter durant l'exercice, ventre rentré, pas de creux dans le bas du dos, le dos bien à plat sur le tapis.
C'est très bien. Il reste 10 secondes. On fait une courte pause de 20 secondes à présent. Si vous aimez nos vidéos, faites-le nous savoir en vous abonnant et en activant la cloche afin de ne rien rater. Pour le prochain exercice, prenez une serviette à portée de main. On va se mettre à genoux, pieds étendus derrière. Penchez-vous légèrement vers l'arrière tout en maintenant la tension dans les fessiers et au centre du corps, puis utilisez la force de votre abdomen pour vous redresser. On y va pour 45 secondes. Abordez cet exercice avec prudence et assurez-vous de maintenir la tension partout et ne vous inclinez en arrière que jusqu'où vous pouvez vous redresser sans forcer. Si ce n'est pas confortable sur vos genoux, n'hésitez pas à placer la serviette en dessous. Essayez de tenir la position arrière un peu plus longtemps, serrez bien les fesses et gardez le tronc sous tension tout en gardant le dos droit. Encore 10 secondes. On continue avec le bateau. En position assise, pieds posés devant, bras tendus devant vous et alternez en soulevant le pied droit, puis gauche du tapis. La tension reste au centre et c'est parti pour 45 secondes. Essayez de vous pencher un peu plus depuis les hanches, donc le haut du corps un peu en retrait, tout en maintenant la tension jusqu'au bout des doigts. Vous allez sûrement sentir les muscles du fléchisseur de la hanche, à l'avant des cuisses et bien sûr vos abdominaux. Vous pouvez poser les mains sur le côté si vous préférez. Il reste 10 secondes. Encore un exercice pour le centre du corps, la posture de l'ours, en position de quadrupédie, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, poussez le sol, soulevez légèrement les genoux au-dessus du tapis et reposez-les doucement. C'est parti! Le focus de cet exercice est vraiment sur le fait de pousser. Le haut du dos peut s'arrondir légèrement en rentrant le nombril. Lorsque vous reposez les genoux sur le tapis, vous pouvez brièvement étirer la colonne vertébrale, mais ensuite repousser activement loin du sol. Sentez la tension dans les abdominaux, rentrez le nombril et éloignez le sol de vous. Le poids reste sur les mains. Encore 10 secondes. On continue en position ventrale pour pagayer. Bras longs devant, à côté des oreilles. En diagonale, soulevez la jambe droite et le bras gauche du tapis. Lentement ou rapidement, peu importe. Et c'est parti pour 45 secondes. Si vous effectuez le mouvement lentement, essayez de le faire aussi ample que possible. On veut éloigner la cuisse du tapis et aussi le bras le plus haut possible. Tenez bon, c'est notre avant-dernier exercice et il reste que 10 secondes. On passe maintenant au Russian Twists. Comme pour le bateau, commencez assis. Mais cette fois, rotation à droite et à gauche, les pieds peuvent complètement reposer sur le tapis. C'est la rotation qui compte. Allez, 45 secondes, c'est parti. Faites le mouvement lentement et concentrez-vous sur l'amplitude de la rotation. On veut tourner le sternum autant que possible de chaque côté. Vous pouvez aussi soulever les pieds du tapis et tester la position en bateau.
vous pouvez vous pencher un peu plus en arrière avec le haut du corps. Cela ajoute encore plus de tension au centre du corps. Il ne reste que 10 secondes. Bravo, c'est terminé. Merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé notre entraînement ventre et dos pour débutants? J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, montrez-le nous avec un like et laissez-nous un commentaire. Envie de plus d'entraînement? Cliquez ici pour en découvrir d'autres. En attendant, on se dit à la prochaine. À bientôt.